Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile, j'espère que vous allez bien. On va attaquer aujourd'hui un nouveau tuto d'Art Journal. Donc, on va continuer dans ce carnet-là, mais je vais vous montrer. Alors déjà, j'ai fait la page de garde. Voilà, j'ai simplement fait du collage avec des vieux papiers musique chinés en brocante, des feuilles de découpage blanches avec les écritures, des feuilles de découpage noires avec les écritures dorées, des feuilles de découpage noires avec des petites étoiles. Donc, on trouve ces feuilles de découpage, vous savez, c'est les feuilles fines que l'on colle sur des animaux en papier mâché, voilà, pour décorer ou n'importe quelle forme en papier mâché. Donc, on utilise de la colle à découpage ou de la colle découpage laquage. On met d'abord la colle, on met le papier et on remet de la colle par-dessus. Et je suis venue alterner des morceaux déchirés de papier découpage, de papier couleur vintage et des papiers musique. Et ensuite, je suis venue coller mes deux petits chats comme le découpage. C'est une serviette en papier dans laquelle il y avait plein de petits chats. Voilà, des serviettes en papier que j'ai retrouvé chez ma grand-mère qui faisait aussi du serviettage. Donc moi, j'utilise la colle découpage. J'applique d'abord ma colle, j'applique bien ma serviette et tout doucement, je remets de la colle à découpage par-dessus. Et je suis venue coller Dream Come True, tous vos rêves deviennent réalité et artistique. Donc, je rappelle que toutes ces... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de l'encre. Ah, c'était pas sec sur le côté, c'est pas grave. Toutes ces étiquettes, vous les avez à télécharger via un lien Dropbox sous les vidéos d'Art Journal. Donc, n'hésitez pas à aller les télécharger, c'est gratuit. C'est moi qui ai fait les fichiers. Il n'y a aucun droit nulle part, donc je vous les donne avec plaisir. Donc ensuite, dans ce carnet, je suis venue coller. Vous savez, juste après, là, on avait 2 pages, mais à grains épais. Donc, pour faire une couverture plus épaisse, je suis venue coller l'une sur l'autre. Donc, du coup, ça vient coller là-dessus. Je suis juste venue coller cette feuille-là par-dessus celle-ci pour faire une couverture plus épaisse. Et on arrive à cette page-là qu'on a faite ensemble. Donc, cette page, on va la faire ici, mais on va pas la travailler directement dessus parce qu'on va utiliser de l'eau et de l'aquarelle. Donc, moi, je ne travaille pas directement sur le carnet quand je travaille avec beaucoup d'eau, de peur de faire des bêtises. Donc, vous allez découper un carré de 17 cm par 17 cm dans du papier aquarelle. Donc, voilà. Donc, je suis venue mettre en protection. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait de la peinture l'autre jour sur mon tapis de découpe, pensant que ça allait s'enlever. Voilà, vu que c'était de la peinture à l'eau, bah, tous les pigments ont taché mon tapis. Donc, je ne referai pas 2 fois la même erreur. Je prends la plaque en verre pour protéger. Cette plaque en verre, je l'ai trouvée chez Action. Donc, on va travailler notre fond avec les aquarelles métalliques de chez Action. Et j'ai choisi comme encre, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps dans un haul, c'est une encre qui est entre le rose et le rouge de Studio Light que j'avais trouvé dans un arrivage Nose il n'y a pas très longtemps. Et je vais utiliser ma 3e image que vous avez dans les fichiers à télécharger en lien Dropbox en dessous de la vidéo. Donc, on va travailler donc avec de l'aquarelle. Donc, je vais prendre le pinceau là qui est avec les aquarelles métalliques et je vais venir déposer de la rose là, la plus foncée un peu partout là au centre et de la grise, mais pas la plus foncée, la grise là, celle-ci. Donc, je vais faire des points. Donc, je mets un peu d'eau, voilà. Alors, j'ai essuyé, j'ai appuyé un peu trop fort. Donc, je viens avec mon pinceau mettre, je mets, voilà, en appuyant un peu d'eau dans l'aquarelle. Et ensuite, je viens déposer, voilà, des petits points d'aquarelle. Alors, pas trop étalé, hein, parce que je veux que ça soit surtout au centre de mon image. Donc, je viens déposer des points comme ça. Parce que quand on va appuyer ensuite, qu'on va poser le papier dessus, ça va venir
comment dire, ça va venir tout appuyer. Et ça va faire un effet assez sympa. Donc voilà pour le premier. Donc vous faites couler l'eau, comme ça vous essuyez. Donc là, il faut vraiment de l'essuie-tout avec vous. Alors ces pigments-là, ne vous inquiétez pas, ça tache les embouts des pinceaux. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas le pinceau de fonctionner. Ensuite, je remets pareil, je vous montre, de l'eau là, dans l'aquarelle métallique. J'en ai mis peut-être un peu beaucoup. Et ensuite, je viens déposer, voilà, de l'aquarelle grise. Un peu partout. Entre les roses. Alors, quand on travaille avec le fond en vert comme ça, après, c'est très facile à, comment dire, à nettoyer. On ne met pas 3 heures. Hop. On met bien de l'encre partout. Alors, j'ai déjà fait un essai. J'espère que ça rendra aussi bien. Je vous montre mon petit essai. Voilà, ça fait un effet métallique comme ça, aquarelle. Donc, c'est juste un petit essai, mais tous ces essais que vous faites là, si vous faites des petits essais à vous lancer dans votre page, vous les gardez parce qu'après, on peut tamponner un message dessus, les découper, ça peut faire une étiquette sur votre page d'Art Journal. Vous les gardez. Et si c'est pas sur celle-ci, ça peut être sur une autre. Voilà. Je vais peut-être en mettre un peu ici, là. Voilà, hop. Je nettoie mon pinceau. Alors là, ça, oh, il reste plus beaucoup d'eau dans l'aquarelle, ça va sécher, de toute façon. Hop, je nettoie mon pinceau. Et je vais venir. Alors, je vais l'humidifier en appuyant, voilà, je vais l'humidifier. Et je vais venir prendre un petit peu mon encre. Elle est water réactive, ça veut dire qu'on peut s'en servir en aquarelle. Oh là là, le pinceau, il n'est pas propre. J'ai pas assez nettoyé mon pinceau, ça a abîmé mon encre. C'est pas grave, je vais tamponner comme ça. Alors là, ça va, ça sèche pas tout de suite. Je vais prendre le deuxième pinceau. Alors, j'avais pas mouillé, j'ai pas mis d'eau dedans, c'est pas grave, j'ai un truc d'eau à côté. Voilà, il est propre celui-ci. Et je vais venir prendre du rouge pour faire un côté plus foncé. Hop. J'appuie un peu. Bon, ça veut pas fonctionner. Je vais reprendre un sopalin. Bien sûr, c'est toujours quand on se met à filmer que ça marche pas. Bon, ça veut pas, tant pis. Je viendrai rajouter le rouge quand la feuille sera... Par contre, celle-ci, elle se nettoie très bien. Quand la feuille sera faite. Je le ferai, sinon, pour donner à côté le pochoir, je viendrai le faire avec ce rouge-là. Ça donnera un côté plus foncé. Alors ensuite, vous prenez votre page. Donc, vous centrez à peu près. Et vous venez déposer le papier dessus et vous appuyez. Voilà, on appuie. Donc, on ne fait pas glisser. On appuie, on essaie de ne pas faire bouger. Hein. Voilà, on appuie, tout simplement. Et je vous montre le résultat. Donc voilà, ça nous fait un fond un petit peu comme ça. Ensuite, vous prenez un sopalin propre et vous pouvez venir enlever l'excédent, comme ceci. Vous enlevez l'excédent d'encre que vous avez avec un papier sopalin. Donc j'ai travaillé avec le papier sec. Hein. Vous voyez qu'il vous en reste un petit peu de peinture. Donc vous voyez ici, vous pouvez le retourner et venir refaire dans l'autre sens. Pour pas gâcher l'eau et la peinture qui sont sur votre plaque en verre. On laisse absorber, on maintient bien, on appuie. Voilà, même chose. On vient tamponner l'excédent que vous avez. Et en ayant fait des points un petit peu partout, comme ceci, on a quelque chose qui n'est pas uni. Voilà, on a un fond un petit peu éclaté qu'on peut retrouver aussi avec les pigments en poudre quand on vaporise de l'eau. Mais moi, là, ça me plaît bien. Honnêtement, je ne sais pas encore dans quel sens je vais le travailler, mais ça me plaît énormément. Donc là, il y a un petit côté. Donc, je vais peut-être réappuyer là, comme ça.
Voilà, regardez, ça refait des petites gouttes. Même chose ici en bas. Si vous voulez, si vous avez un... Voilà, regardez, ça fait des petites gouttes comme ça, un peu éclatées. Je vais m'en servir dans les deux coins opposés. Voilà, regardez. Et on a un fond qui est prêt pour votre page d'Art Journal. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre un peu d'eau. Et on passe, regardez, un coup d'essuie-tout. Et on a notre plaque qui est propre. Voilà, on n'a pas 3 heures à passer à tout renettoyer. Voilà, alors, du coup, avant de travailler ma page avec les tampons, le temps qu'elle sèche, vous pouvez utiliser un petit heat gun pour la faire sécher. Moi, je vais laisser sécher naturellement, donc je mettrai la vidéo en pause. Mais le but, c'est de la coller ici, comme ceci. Soit vous la laissez complètement droite, mais on est de l'Art Journal. Moi, j'aime pas quand c'est complètement lisse. Donc, je vais la travailler dans ce sens-là, avec les points éclatés là et là. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais franchement, ces effets métalliques sont magnifiques. Pour quelque chose qui n'est pas très cher, on a des belles pages métallisées. Franchement, c'est sympa. Bah, moi, je vais venir créer un effet déchiré tout autour. Alors, c'est du papier 300 et quelques grammes. Hein. Donc, c'est un petit peu épais. Donc, il ne faut pas déchirer beaucoup, hein. On déchire un tout petit peu. Alors, ça, on essaie, sans abîmer la page, de venir donner un effet déchiré. Cet effet déchiré, on viendra l'ancrer tout à l'heure. Donc, moi, je garde cet effet déchiré autour. Là, je ne vais pas en enlever beaucoup. Donc, je suis avec mon doigt. Alors, ces petits bouts, je les mets à la poubelle au fur et à mesure. Alors là, si on veut, on peut même partir un peu en diagonale. Ce qui compte, c'est quand même de laisser un peu de blanc. Hop. Ça va pas être une grosse page. Moi, après, on va travailler avant de coller la page du livret. Hein. Voilà. Donc, moi, je vais la travailler dans ce sens-là. Ensuite, donc voilà, on a cet effet déchiré. Et on va venir ancrer tout autour avec notre encre rouge pour aller avec mon image que j'ai ancrée de la même couleur. Voilà, je viens ancrer là où ça a déchiré, tout simplement. Je viens ancrer tout autour. Alors, quand on fait de l'art journal, il faut avoir toujours à portée de main des éléments de décoration, des petits bouts de dentelle, des petites choses, voilà, que vous avez pour venir décorer la page, des vieux pages de livres, des vieilles partitions de musique. Voilà, j'ai tout préparé à côté de moi. Donc voilà. Alors, je ne sais plus dans quel sens j'ai dit que je la travaillais. Alors, ça, j'avais dit en diagonale plutôt comme ça. Donc, après, l'image est quand même assez grande, vous voyez. Donc, il va falloir la positionner. Alors, ça cache un peu le fond, d'accord. Mais c'est pas grave. Le but, c'est quand même d'en laisser apparent. Alors, peut-être que je vais carrément la centrer. Voilà. Ouais, je pense que je vais la mettre comme ça. Mais avant de coller l'image, après, si on veut, peut-être que si on la met plutôt, voilà, parce qu'en plus, là, on a un petit peu de gris métallisé, mais qui est un peu plus... ouais, c'est vous. Soit vous laissez ressortir le côté plus gris ici. Ça dépend, en fait, comment vous avez votre page, hein. Ou peut-être la centrer dans ce sens-là, c'est peut-être plus sympa. Donc, moi, je pense que je vais finalement la mettre dans ce sens-là. On va venir faire un peu de pochoir avec cette encre-là pour faire ressortir le côté rouge que l'on a ici sur certaines fleurs. Alors, j'ai sorti des pochoirs. Donc là, on a des fleurs. Donc, je pense que je vais venir mettre quelques écritures ici et quelques écritures en bas là, mais vraiment un tout petit peu.
Et au-dessus de l'écriture, peut-être faire la rose. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais mettre mon pochoir comme ça. Je vais pas en mettre beaucoup des écritures, voilà. Je vais travailler juste quelques écritures comme ça ici dans le coin. Voilà ce que ça donne. Et je vais venir en travailler un petit peu ici. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Parce qu'il faut aussi mettre à un endroit où... Alors, je m'en suis déjà servi avec de la pâte à structure qui est attachée. Parce que je n'ai pas dû la nettoyer tout de suite. Voilà ce qui se passe. Donc, le but, c'est pas de faire forcément tous les mots en entier. Voilà, regardez ce que ça donne. Et juste au-dessus ici, je vais venir dessiner la rose. Je vais juste venir faire la rose qu'il y a sur le pochoir. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, je ne vais pas utiliser plus de pochoir. Donc là, je pense que ça suffit. Et là, pour faire ressortir le noir qu'on a sur l'image, je vais venir faire quelques tampons noirs. Donc, c'est un pochoir de chez Stamperia, de la collection Rose Parfum. Je suis venue tout de suite le nettoyer. Ensuite, alors, je regarde où je mets mon image. Vous voyez, mon image, finalement, je vais choisir de la mettre comme ça, peut-être, plus comme ça. On va voir le côté gris éclaté ici et on va avoir le côté métallisé plus pâle ici. Donc, bah, j'avais aussi celui-ci de chez Stamperia que j'avais choisi. J'avais aussi pris celui-ci au cas où, voilà. Mais bon. Et j'en avais trouvé un de chez Trésart, celui-ci, mais c'est une marque qu'on n'arrive plus à voir. C'est une marque américaine, je crois, et c'est pas toujours simple de l'avoir, mais je l'avais trouvé dans mon Créatitude. Alors, je suis venue prendre un petit tampon comme ça avec des cercles. Voilà, avec des cercles. Donc, je vais regarder où je vais mettre des cercles. Donc, je pense que je vais en mettre un par ici, un vers le bas ici. Et je vais venir les tamponner en noir. Donc, je prends mon encre Versafine. Alors, je vais venir tamponner ici comme ça. Voilà. Et l'autre, je vais venir le tamponner ici. Prenez le temps de nettoyer vos tampons au fur et à mesure. Alors ensuite, je suis venue prendre un tampon dentelle de Studio Light. Je vous montre. Que j'avais trouvé chez Nose. Je suis venue prendre celui-ci au milieu qui a les fleurs. Alors, j'espère que je vais les tamponner. Oh, de toute façon, il n'y a pas de bon sens. Donc, je n'ai pas pris toute la longueur puisque je vais en faire un petit morceau là et un petit morceau en bas ici. Donc, je vais venir mettre au milieu là. Je ne veux pas que ça soit spécialement droit. Donc, je vais venir tamponner comme ça là. Voilà. Et je vais en mettre un par-dessus, ici, en bas. Par-dessus le rond, comme ça. De toute façon, ça va être caché en partie par l'image. Hein. Voilà. Et je pense qu'au niveau tampon, ça va suffire puisqu'on va redécorer notre page de carnet avant de coller cette partie de notre élément de notre page d'Art Journal. Le but de la dentelle ici, c'est de n'en voir qu'un petit morceau apparaître en bas et un petit morceau apparaître ici. Et je vais venir coller mon élément. Alors peut-être plutôt comme ça, voilà. Faire ressortir un peu le gris ici. Donc je vais venir la coller. Ah, j'hésite parce que là je veux faire, voilà, je vais venir la coller comme ça. Donc voilà, notre élément est collé. Voici la partie de notre page sur papier aquarelle. Si vous travaillez avec les papiers aquarelles de chez Action,
faites attention, travaillez bien sur le côté le plus fin. Alors maintenant, je viens mettre ça. Donc le but, voilà, c'est de venir coller cette page ici. Donc il va falloir qu'on mette des petits éléments de décoration autour. Alors pour décorer autour, j'ai choisi ce petit disque de dentelle que j'ai trouvé chez Nose. Je vais venir le glisser ici. Je suis venue prendre ce cadre que j'ai moi-même imprimé et découpé avec mon fichier Cameo, mais on peut les découper à la main. Par contre, je ne peux pas partager avec vous les fichiers cadres, puisque ce n'est pas moi la créatrice de ces fichiers. C'est Odile, la créatrice du site de papier digitaux que j'utilise pour mes albums. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir les cadres, mais je pense bientôt. Donc, je vous mettrai le lien vers la boutique en dessous. Ce cadre, je vais l'ancrer tout autour ou pas, je vais voir. Non, peut-être pas, puisqu'on a déjà quand même pas mal de rouge ici. Et ce cadre, je vais venir le mettre comme ceci dans le coin. Je vais venir ici. Je vais tout coller hors caméra, hein, je vous explique. Je vais prendre du papier musique. Voilà. Je vais prendre du papier musique pour pas faire le même papier vintage qu'ici. Et je vais venir coller en dessous ici un morceau là et un morceau là. Donc, on vient déjà coller nos éléments. Le cadre, ici. Donc, le cadre, je ne vais pas le repasser en rouge. Donc, le cadre, on vient coller l'élément de dentelle. Et on vient mettre ici du papier musique là et du papier musique ici. Donc, on colle tout ça. Donc, nos 4 éléments sont collés. Donc, je vais repositionner mon image. Voilà, comme ceci. Bon, bah, je trouve qu'il y a un petit peu trop de blanc. Donc, je vais venir travailler avec des pochoirs et des tamponnages avec du rouge et du noir. Donc, le pochoir en rouge et des tamponnages en noir pour venir décorer un petit peu le tour. Donc, je vais prendre ce pochoir-là de Stamperia ici pour les écritures et journal entry, là, pour le message. Donc, je vais bien ancrer mon embout. Donc là, les écritures sont fines, donc on va bien tamponner pour être sûr que le mot soit bien écrit. Donc voilà, on va bien tamponner comme ça. Voilà ce que ça donne. Ah, j'étais un peu haut. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, il y a quelque chose qui me plaît pas, là, vous voyez, en rouge. Donc, je vais venir par-dessus faire des petits trucs du postage pour cacher, en fait, voilà, ce qui dépasse. Voilà. Au moins, ça fait quelque chose, voilà, de plus naturel. On peut venir faire ici, sur le papier musique, comme un cachet de poste, comme ceci, là, hop. On n'hésite pas à bien ancrer. Voilà. En bas ici, je vais faire le timbre qui dépasse légèrement. C'est des petits doigts là pour appliquer que j'avais trouvé chez Action. À un moment, ils en vendaient avec des petits pochoirs et tout ça. J'avais donné tous les petits pochoirs et les encres à ma petite nièce. Mais moi, j'ai gardé ça pour appliquer, voilà. Voilà. Ici, au niveau à l'intérieur du cadre, qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'intérieur du cadre? Alors, peut-être prendre le pochoir avec la rose. La rose rentre à l'intérieur. Donc, je vais refaire la rose à l'intérieur du cadre. Pour faire un rappel, voilà, de la rose, voilà, qu'on a à l'intérieur. Donc ici, sur la dentelle, je ne vais rien mettre. Quoique je pourrais peut-être faire ici dans le coin, vous voyez, là sur le pochoir, j'ai des petites taches. Voilà, travailler avec les petites taches.
ici avec les petites taches, voilà. Regardez ce que ça donne. On s'en rend pas compte. Vous allez voir que quand on va positionner après, ça pourra faire sympa. Donc là, j'arrête pour le rouge au niveau pochoir. Alors, j'ai choisi un autre tampon, voilà, avec des petits cercles. Je vais reprendre mon encre Versafine noire. Et je vais venir faire des petits tampons en haut, là. En bas, ici, sur le côté. Donc, je repositionne. Donc, je vais venir mettre ici dans le coin. Alors, il faut bien appuyer avec la main en dessous parce qu'on est dans le vide. Hein. Voilà. Donc, hop. Voilà. Pour terminer, je suis venue prendre un tampon feuillage, celui-ci, de cette planche que j'ai utilisé pour mon premier tuto d'art journal. Et je vais venir tamponner ces fleurs ici. Voilà. Je vais venir les mettre là, comme ça, sur le côté. Je vais venir en mettre un morceau ici, un petit tampon là. Du moins une partie. On le voit à peine. Et je vais venir en mettre un. Alors, je vais nettoyer ma planche pour pas que le noir arrive sur ma page. Alors là, ça va pas être évident. Je vais tourner. Je veux le tamponner dans ce sens-là. Alors, j'espère que ça va avoir assez appuyé. Non. Donc, je vais mettre ma main en dessous. Je vais essayer de le repositionner correctement. Voilà. Et voilà, j'ai ma fleur. Donc là, je pense que ça suffit. Je ne vais pas faire plus chargé. Voilà, je dérangerai tout après. Et il ne nous reste plus qu'à coller notre page. Voilà. Donc, si on veut, là, on peut même venir cacher légèrement, voilà, ce qui dépasse. Mais voilà, on va venir la coller comme ceci, par-dessus. Donc, je vais la coller. Donc, elle est presque terminée, la page. Il ne me reste plus qu'à coller un petit message. Parmi mes étiquettes, j'ai choisi « Il était une fois un rêve ». Donc, voilà, c'est quelqu'un voilà, qui est joli, qui rêve. Alors, ça peut être une future mariée, ça peut être n'importe quoi, voilà. Et en général, je laisse toujours mes pages en face, là, pour des créations qui sont dans les mêmes tons que la page d'à côté. Donc là, je savais que j'allais travailler à peu près dans les mêmes couleurs. Donc, j'ai choisi de la mettre à côté. Alors, celle-ci, j'aime beaucoup, mais elle est plus chargée. Celle-ci est beaucoup plus pure, beaucoup plus simple. Voilà, on peut faire plein de choses dans l'art journal. L'art journal, il n'y a pas une solution miracle, il n'y a pas une méthode unique. C'est chacun fait comme il ressent. Là, j'avais envie de travailler sur un côté déchiré. J'avais envie de travailler des superpositions, voilà, avec des collages, voilà, plus épais. Là, j'ai travaillé les superpositions avec les pochoirs, voilà. Il y a plein de manières de faire. Et donc là, pour terminer, je viens coller mon étiquette comme ceci. Mais en tout cas, j'espère que cette page vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Vous pouvez partager ma chaîne si vous le souhaitez et vous y abonner si ce n'est déjà fait. Et ben, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.